Après Absolute Superman, après Absolute Wonder Woman et après Absolute Batman, les trois premiers titres de la gamme Absolute, tous disponibles chez Urban Comics et qui remportent un véritable succès, plébiscite de la part des lecteurs, si on en croit évidemment les retombées et les éloges qu'on peut lire un petit peu partout, ça et là, sur le net, sur les réseaux sociaux. Il se passe quelque chose sur ces titres-là et c'est tant mieux. On se réjouit que les comics de super-héros fonctionnent et qu'ils touchent un public grandissant. C'est évidemment un succès et on adore. Après ces trois premiers titres, après cette première salve, eh bien, on était évidemment en mesure de se demander est-ce qu'on va avoir les autres titres absolus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, évidemment, DC Comics aux États-Unis puis Urban Comics en France sont partis sur les trois titres les plus populaires, avec Batman en tête de gondole et la Sainte Trinité qui la suit, Superman, Wonder Woman, Batman, voilà la Trinité DC Comics. Est-ce que les autres titres, Absolute Green Lantern, Absolute Martian Manhunter et Absolute le troisième qui est sorti, eh bien, sont disponibles? Est-ce que ces titres-là allaient sortir en version française? Parce qu'on sait que, eh bien, vous le savez, les autres héros DC Comics ne sont pas forcément les plus populaires et ne sont pas forcément des succès en librairie. C'est très compliqué de faire exister les personnages secondaires de l'univers DC eh bien, dans les librairies en France, faute de notoriété et d'intérêt du grand public. On pouvait, Absolute Flash le troisième, on pouvait facilement imaginer que Absolute Flash et Absolute Green Lantern allaient exister pour évidemment embellir les rayons comics, puisque c'est quand même deux marques assez connues, et même si tout n'a pas marché sur Flash, il y a quand même des beaux succès. Flash a eu un droit à un film, des séries télé sur la CW, il s'est passé quelque chose sur ces séries et sur ce personnage. Mais la question se posait sur Martian Manhunter, et bien on a la réponse, puisque Martian Manhunter arrive en décembre, et oui les amis, ça arrive en novembre, et ben voilà, je me suis trompé, 21 novembre 2025, 160 pages, les 6 premiers numéros de Martian Manhunter, nouvelle génération, avec son design absolument incroyable et ses couvertures fabuleuses. Au scénario, c'est Dennis Camp qui s'y colle, Dennis Camp qui est le scénariste en vogue en ce moment aux États-Unis. C'est aussi, vous le savez, le scénariste de Ultimates, la série Ultimate. Au dessin, c'est Javier Rodriguez, le fabuleux Javier Rodriguez. Je peux même vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, on l'ouvre. On est gourmand, comme ça je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Hein. C'est très graphique et c'est vraiment hyper étonnant. Ça raconte l'histoire d'un enquêteur qui est un agent du FBI qui s'appelle John Jones et qui cohabite dans sa tête eh bien, avec une conscience extraterrestre. Il a été en quelque sorte infecté par sa conscience. Voilà, donc en fait tout est sur la couverture. Vous avez l'agent du FBI et il est habité par une conscience martienne, puisque c'est Martian Manhunter, et donc eh bien, il va devoir cohabiter, un peu comme Venom finalement, mais c'est très différent de Venom, vous verrez. Donc moi j'avais pris le premier numéro pour me faire un avis et puis pour faire un page à page qui est disponible sur Radio Comics, sur la chaîne, parce que ça m'intéressait de savoir un petit peu ce que ça donnait. Je ne suis pas spécialement fan du personnage, mais je sais qu'il y a énormément de fans du personnage de Martian Manhunter. Ce que je vois graphiquement dans cet album est plutôt sympa. En tout cas, on sera curieux de découvrir eh bien, ce Martian Manhunter en version française à partir du 21 novembre chez Urban Comics dans la collection DC Absolute. Donc la collection DC Absolute, c'est celle-là, hein, avec donc ces trois premiers titres. Vous avez vu que maintenant, ils ont dit adieu au dos noir et que chaque titre a sa couleur. Un joli gris, un joli gris anthracite pour Batman, un rouge un rouge sang, un rouge assez vif pour Wonder Woman, et le bleu évidemment de l'espoir pour Superman, pour Absolute Superman. Donc ces trois titres sont toujours disponibles. Si Urban Comics annonce, à l'heure où j'enregistre, ils n'ont annoncé que Absolute Martian Manhunter. Si évidemment ils annoncent la suite, les autres Absolute Flash ou Absolute Green Lantern, eh bien je reprendrai la parole bien entendu. Donc ce n'est pas la peine de me dire dans les commentaires ouais mais ils ont aussi annoncé, ben oui mais au moment où j'enregistrais je ne le savais pas, vous imaginez bien, tout est programmé. Mais évidemment on débriefera également l'autre sortie, les autres sorties, s'il y a d'autres annonces, voilà tout simplement. Merci d'être si nombreux à nous suivre, merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner. Vous vous abonnez par là, clic et vous ne ratez aucune émission, aucune news sur Radio Comics. Je vous dis à très bientôt, je vous dis salut et merci pour tout, merci de rendre cette chaîne vivante, c'est grâce à vous qu'elle existe. Salut!